Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus d'être là avec nous afin qu'ensemble, nous puissions voguer avec l'Éternel. Aujourd'hui, notre thème est Pharaon, roi d'Égypte. Je rappelle que nous voyons dans cette série les serviteurs de Dieu, ceux qui ont agi sous l'influence du Saint-Esprit. Nous avons une seule référence qui vient du livre de Genèse 41. Genèse chapitre 41, les versets 14 à 30. Genèse 41, les versets 14 à 30. J'attends que tu aies trouvé Genèse 41, versets 14 à 30. Avant d'aborder ce thème, recherchons Dieu dans la prière. Cet esprit, merci une fois de plus de nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que Abel était fidèle à l'Éternel. Voilà pourquoi le diable utilisa Caïn pour le mettre à mort. Ensuite, ce fut le tour de Noé qui marchait avec l'Éternel. Et c'est parce qu'il marchait avec l'Éternel qu'il a eu la vie sauve. Tandis que tous les autres furent exterminés, Dieu annonça le jugement 120 ans avant son exécution. Après Noé, nous avons vu Abraham qui devint Abraham. Dieu lui demanda de partir vers une terre inconnue, étrangère, et sans se poser de questions, convaincu que la parole venait de l'Éternel, il est parti. Et Dieu demande à chaque personne qui croit en lui d'obéir à sa parole. En fait, du temps d'Abraham, il n'y avait pas d'écrit. On pourrait imaginer qu'il a fait un cauchemar ou un rêve diabolique, mais non, c'est un rêve divin et il a obéi. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons la Bible, donc nous n'avons qu'une raison de douter. Ensuite, nous avons vu Abimelech, cet homme qui a vu Saraï, qui était belle, qui l'a kidnappée, mais il ne s'était pas approché d'elle. En fait, Dieu n'avait pas permis qu'il s'approche d'elle. Et c'est ainsi que Dieu lui a parlé, lui dit, tu vas mourir parce que cette femme a un mari. Conséquence du péché. Et il dit, mais Seigneur, elle m'a dit, c'est mon frère. Il connaissait l'Éternel. Et c'est cela qui a permis qu'il ne commette pas de péché et qu'il ait la vie sauve. Aujourd'hui, nous verrons Pharaon. Et je t'expliquais qu'on pourrait dire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abimelech, parce que c'est Abimelech le nom du roi en question, plus tard le roi d'Isaac, le Dieu d'Isaac, plus tard le Dieu de Jacob, etc. Et tu peux même mettre ton nom, c'est ton Dieu aussi. Il n'est pas restrictif. Comment Pharaon était le serviteur de l'Éternel? Les frères de Joseph, qui étaient donc l'arrière-petit-fils d'Abraham, puisqu'Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob, et Jacob a enfanté des garçons, dont Joseph. Donc c'est arrière-petit-fils d'Abraham. Ses frères l'ont vendu. Il est arrivé en Égypte. Et le diable qui a vu que Dieu avait un projet pour Joseph a fait en sorte qu'on le mette en prison, mais où? Dans la prison du roi, c'est-à-dire où se trouvent les prisonniers du roi. Le roi, ignorant que Joseph se trouve dans la prison, c'est sûr que Joseph ne sortira jamais. Le plan du diable était savamment monté. Sauf que 2 hommes, un échanson et un panetier, furent aussi jetés en prison. Et l'Éternel donna un rêve aux 2 hommes.
qui parle de 3 jours ou de trois corbeilles. Et voici que, paf, au matin, ces hommes sont tristes. Joseph leur donne l'explication des songes et il dit à l'échanson, mon cher, tu seras rétabli. L'échanson, c'est lui qui prépare les boissons du roi. Et le panetier ou encore le boulanger, il lui dit, mon cher, dans 3 jours, tu es mort. Intéressant parce que le boulanger, en apprenant que dans 3 jours qu'il va mourir, il a le temps de mettre de l'ordre dans ses affaires, de faire savoir à ses amis, voilà où j'ai caché l'argent, voici telle chose, ma famille, telle chose, telle chose, telle chose. Il a le temps. Quand tu es malade, hospitalisé, et on t'informe que tu as une maladie incurable, que fais-tu? Tu pleures? Mais non, mets de l'ordre dans tes affaires. Fais tout ce que tu as à faire. Si tu es en mauvais terme avec des gens, cherche à te réconcilier, mets de l'ordre à tes affaires. Et les chansonniers disent, mon cher, merci beaucoup. Alors, Joseph, c'est l'erreur qu'il a commise. En fait, celle que j'ai vue. Il a dit à les chansons, mon cher, quand tu sortiras, tu parleras de moi à Pharaon, tu lui diras, voici mon histoire, tu vas me faire sortir. Il a dit, mon cher, dès que je sors ici, je parle de toi, tu vas sortir, tu verras. Tu m'as promis, oui, je te promets, je ferai ça pour toi. Sauf que lorsqu'il est sorti, les chansons, il a oublié Joseph? Non. Non, il n'a pas oublié Joseph. C'est l'Éternel qui dirige la vie de Joseph. L'Éternel a mis un voile sur le cerveau de l'échanson. Et 2 ans plus tard, Pharaon a un songe. À ce moment, l'Éternel enlève le voile. Quelle que soit la difficulté que tu rencontres, fais confiance à l'Éternel. Tu peux voir, par exemple, une femme qui est pieuse, qui te plaît, et tu aimerais échanger avec elle. Mais ce n'est pas elle. Donc, elle ne répondra pas positivement. Tu ne peux pas lui en vouloir. Tu dois accepter la volonté de Dieu et te dire, Dieu a un projet pour moi. Merci Seigneur. Amen. Il ne faut pas me dire Amen et puis tu penses autrement. Ça, c'est ton problème. Lisons dans Genèse, chapitre 41, les versets 14 à 30. Le Pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. Le Pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. » Le Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon rêve, je me tenais sur le bord du fleuve. Alors 7 vaches grasses et belles sont sorties du fleuve et se sont mises à brouter dans la prairie. 7 autres vaches sont sorties après elles, maigres, très laides et décharnées. Je n'en ai pas vu d'aussi laide dans toute l'Égypte. Les vaches décharnées et laides ont mangé les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les ont englouties dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Leur apparence était aussi laide qu'avant. Puis, je me suis réveillé. J'ai vu encore un rêve. 7 épis pleins et beaux qui montaient sur une même tige. 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent. Des ont poussé après eux. Les épis maigres ont englouti les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit au Pharaon, « Ce qu'a rêvé le Pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. » Tu as vu? Dieu a révélé à qui? Au Pharaon ce qu'il va faire. Dieu aurait pu donner le rêve à quelqu'un d'autre. Un Hébreu, par exemple. Non. Dieu s'est révélé à un Pharaon, roi d'Égypte. Il lui a révélé ce qu'il fera. Ce qui montre que Dieu n'est pas réservé qu'aux Hébreux. Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Est-ce que c'est clair pour toi?
Verset 26. Les 7 belles vaches sont 7 années, et les 7 beaux épis, c'est un seul rêve. Les 7 vaches décharnées et laides sorties après les premières sont 7 années, tout comme les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Est. Ce sont 7 années de famine. C'est comme je viens de le dire au Pharaon, Dieu montre au Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte. 7 années de famine les suivront, et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Ce matin-là, Joseph s'est réveillé, comme les autres matins. Il est en prison. Il n'a rien fait pour être en prison. Et il attend. Il attend encore. Il attend. Sauf que ce matin-là, des gardes sont arrivés à la prison. On l'a fait sortir. Il ne sait pas ce qui se passe. On l'a rasé, on l'a habillé proprement. On a fait manucure, pédicure, tout. Express. Il se retrouve où? Devant Pharaon. Qui a permis qu'il sorte? Les chansons? Non, l'Éternel. Parce que l'Éternel l'avait déjà préparé. Et voici l'homme qui dormait la veille en prison. Le lendemain, dormait dans un palais. Il est devenu vice-pharaon. Mon ami, qui que tu sois, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, fais confiance à l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Il connaît ton avenir. Tu peux penser que c'est cet homme-là qui est bon pour toi. Dieu a un meilleur projet pour toi. Tu peux penser que c'est cette femme-là. Dieu a un meilleur projet pour toi. Joseph voulait impérativement, quoi? La délivrance. En son temps, Dieu l'a délivré. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ton problème, l'Éternel a un projet pour toi. Ne l'oublie jamais. Ne cherche pas à combattre pour dire, Seigneur, c'est ce que je veux. Non. Quand quelque chose ne marche pas, dis, Seigneur, je te remercie pour ce que tu as déjà mis de côté pour moi. Ne te bats pas avec l'Éternel. Laisse Dieu diriger ta vie. Nous découvrons aujourd'hui que nous pourrions aussi dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Abimelech, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Pharaon, parce que Dieu a utilisé Pharaon. Ne jette pas un œil méprisant sur ceux qui ne partagent pas ta foi, parce qu'ils sont importants pour Dieu. Dieu peut les utiliser justement pour t'apprendre l'amour de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci parce que nous découvrons qu'en dehors d'Abraham, il y a des personnes qui ne sont pas des Hébreux que tu utilises quand tu veux, comme tu veux. Aide-nous, Seigneur, à cesser d'appeler des gens païens, parce que nous sommes tous des créatures nées dans le péché, formées dans l'iniquité. Et tu fais lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Merci de nous diriger encore. Et cet esprit permet que nous puissions retenir la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.